Qui n'a pas envie de vivre une magnifique histoire d'amour et d'être dans un couple épanoui et soudé? À mon avis, même quand on s'en défend et qu'on a mis plein de boucliers de protection, je pense qu'au fond de nous, on a tous envie de vivre ça, d'être aimé et d'aimer du plus profond de notre être. En tout cas, si t'écoutes cet épisode et si t'as écouté la suite des épisodes sur les étapes du couple, je pense que ça t'intéresse. Alors aujourd'hui, on va parler de magie et on va parler de plein de choses qui font rêver, mais qui sont atteignables. On se retrouve après l'intro. Et si je te parlais d'amour? Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir peur de ne jamais réussir à construire la belle histoire d'amour dont tu rêves? Nous rencontrons tous des difficultés lorsque cet autre si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui t'apporte des clés essentielles pour t'aider à enfin t'épanouir dans une relation. Je suis Amandine, thérapeute et coach en intelligence amoureuse, et je crois en la magie de l'amour. Ici, on parlera croyances, peurs, blessures émotionnelles, entre autres, et aussi de ta magie unique, celle qui fait que tu es tellement aimable. On y va? Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé? Coucou! Aujourd'hui, on se retrouve pour ce 5e et dernier épisode à propos des étapes du couple. Déjà, petite parenthèse, mais je voulais te dire que j'ai réécouté mes épisodes précédents et que je me suis rendu compte que j'avais un souci avec mon micro et qu'il y a plein de bruits parasites. Et déjà, excuse-moi, parce que c'est pas très agréable à l'oreille. Et je pense que j'ai réglé le problème, donc j'espère que tout devrait bien se passer pour cet épisode d'aujourd'hui. Donc, pour te rappeler les précédentes étapes, donc on a parlé de la rencontre et de l'état amoureux, on a parlé de l'état amoureux dans les premiers temps de la relation. Et puis ensuite on a parlé des étapes plus difficiles et plus désagréables, des désillusions et des confrontations. Et là on arrive au moment où, quand on dépasse la phase des confrontations, on a un phénomène qu'on appelle de basculement, et on arrive dans les 2 dernières étapes du couple dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle le renouveau pour la 4e étape, et puis le couple connecté pour la 5e étape. Donc, évidemment, pour en arriver là et être dans ce couple plus épanoui, il faut qu'on ait dépassé la phase des confrontations. Tu l'as sûrement compris si tu as écouté l'épisode de la semaine dernière, mais à mes yeux, c'est vraiment la phase la plus cruciale, la phase des confrontations, celle où je vois les gens rester bloqués, soit en étant malheureux dans leur couple, soit, comme moi je l'ai vécu un certain nombre de fois, finir par partir parce qu'à l'époque je ne savais pas que c'était normal d'être dans cette phase de conflit et de confrontation, et du coup j'ai trouvé d'autres explications à ça et je me suis dit que c'était peut-être pas la bonne personne, ou alors qu'on avait trop abîmé la relation et qu'il fallait s'en aller. Ce que j'ai envie de te dire par rapport à ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est que, évidemment, pour en arriver là, ce qui est essentiel à mon sens, c'est que il y ait une conscience mutuelle entre les 2 partenaires du couple, enfin chez les 2 partenaires du couple, une conscience du fait que les désillusions et les conflits c'est normal, qu'il y a quelque chose à dépasser là-dedans, que c'est même souhaitable, et l'envie, en plus de la conscience, j'ai envie de dire l'envie mutuelle de construire ensemble. Parce que pour l'avoir expérimenté, c'est aussi compliqué si l'autre est pas dans la même démarche. Bon, d'un autre côté, si l'autre est pas dans la même démarche, c'est peut-être qu'il a pas tellement envie de construire quelque chose avec nous, donc peut-être qu'on a
rien à faire là. Mais c'est vrai que si l'autre est pas dans la même démarche, on peut se débattre pendant un moment dans cette situation et puis pas forcément toujours aboutir. C'est pas une règle, mais c'est comme ça. Après, évidemment, il y a aussi des cas où c'est plus difficile parce que il y a des blessures émotionnelles qui sont vraiment très profondes chez l'un ou l'autre et qui demandent une prise en charge ou en thérapie ou en coaching pour dépasser les choses. Donc évidemment, tout ce que je transmets là, c'est un peu sur la normalité, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot-là, du déroulement des étapes du couple. Et puis il y a plein d'autres choses qui peuvent venir compliquer les situations, c'est évidemment entendu. Donc, j'aimerais parler de ce basculement. Donc, ce basculement, c'est juste ce qui se passe entre les phases 3 et 4, donc entre la phase de confrontation et la phase de renouveau. En réalité, je dis que ça se passe entre les deux, mais tu comprendras que ça se passe pas d'un coup, ce basculement, et que c'est plutôt, à mon avis, une sorte de glissement entre les confrontations et le renouveau. Ce basculement, donc, ça se fait petit à petit. Il vient d'une décision mutuelle de regarder l'autre comme son allié, d'avoir envie de grandir et d'évoluer ensemble dans la relation. Et puis, ce qui a été dépassé, en fait, quand on bascule et qu'on arrive dans l'étape du renouveau, ce qui a été dépassé et compris quelque part dans la phase de confrontation, c'est que un conflit, c'est une opportunité de croissance, que une fois qu'on a compris ça, on a envie de monter sur la montagne de l'autre pour comprendre exactement ce qui se passe pour lui. Donc on accepte de communiquer et puis on a aussi accepté que l'autre n'est pas notre ennemi, que ce qui se passe, c'est des choses qui viennent réagir chez nous. Donc on cherche aussi à comprendre ce qui se passe en nous pour pouvoir le communiquer à l'autre. Une fois quelque part qu'on a tous ces éléments-là, on peut dire que on est arrivé dans la phase de renouveau. Cette phase, du coup, de renouveau, c'est une phase où on est tous les deux conscients qu'on co-crée la relation, pour le meilleur et pour le pire. Mais quand on en arrive à cette phase de renouveau, c'est que quelque part, on a aussi choisi de co-créer la relation pour le meilleur, et que quand il y a un conflit ou quand il y a un désaccord qui arrive, parce que ça veut pas dire qu'on rencontrera plus du tout de désaccord, mais que chacun est proactif dans cette démarche de couple et que chacun cherche individuellement et ensemble de nouvelles solutions pour s'épanouir ensemble. Ça repose évidemment sur une confiance qui s'est construite au cours des étapes précédentes. C'est une étape où on est dans la responsabilité de ses actes, de ses mots, dans la responsabilité émotionnelle aussi, et où on assume cette responsabilité. Et puis ce qui est important aussi, c'est que on a dépassé les phases de doute. Donc à cet endroit-là, le couple ne doute plus. Il sait que c'est normal, même quand il y a encore des choses qui fonctionnent pas tout à fait comme chacun aimerait, et que simplement en prenant la responsabilité et en s'assumant, on arrive à co-créer, c'est vraiment le mot important, co-créer ensemble la relation de couple. Et pas forcément sur les schémas préétablis, mais sur qu'est-ce que on veut, toi et moi, dans la relation de couple pour notre couple, pour l'entité couple qui nous concerne. Ensuite, la dernière phase, qui est donc la phase 5, on l'appelle la phase du couple connecté. J'aimerais faire un petit arrêt sur image. Pourquoi je parle de couple connecté et je ne parle pas de couple conscient? Pourquoi je choisis de ne pas parler de couple conscient? C'est parce que, à mon sens,
toutes les phases du couple devraient être faites enfin dans une certaine conscience quand même quelque part. C'est pas pour rien que je te fais ces épisodes et que je te parle de chaque étape, que je te dis ce qui est important dans chacune, les enjeux à y dépasser et comment on avance en fait d'étape en étape et à quoi sert chaque étape. C'est évidemment pour avoir plus de conscience, mettre plus de conscience et de maturité affective dans ses relations amoureuses. C'est pour ça que j'ai choisi ici de parler de couple connecté et non pas de couple conscient. Même si évidemment, on pourrait quand même dire que plus on avance dans ces étapes et plus on est dans le couple conscient quand même. Donc ici, quand on est dans le couple connecté, c'est une étape, enfin, et après en général on reste à cette étape-là évidemment, mais c'est quelque chose de très énergisant parce que avec tout ce qu'on a déjà traversé ensemble, là maintenant on est au moment où chacun peut libérer sa pleine personnalité, être vraiment lui-même dans toutes ses dimensions, où on grandit ensemble, donc dans la bulle du couple, mais où chaque partenaire est aussi un moteur de croissance individuellement, c'est-à-dire que la relation en elle-même est aussi un moteur de croissance individuellement pour chacun des deux partenaires du couple. En fait, le couple est devenu un terreau fertile pour chacun pour pouvoir grandir, évoluer, s'épanouir avec ce socle du couple qui est un terreau fertile. Alors évidemment, ce qu'on va trouver à cette étape-là, c'est de la confiance, de l'épanouissement, c'est sûr, de la liberté aussi, parce que finalement, chacun est dans cette confiance en l'autre et en la relation, et libre d'être lui-même. Et puis, ce qu'on revit souvent à ce moment-là, et là, j'ai presque envie de faire un petit roulement de tambour, parce que ce qu'on va vivre à ce moment-là aussi, c'est que par moment, par touche, ou peut-être par... c'est peut-être plus que des touches, c'est peut-être des grands moments, on va revivre l'amour romantique des débuts, la maturité en plus. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant de le savoir parce que il y a un certain nombre de personnes, dont j'ai fait partie, qui pensaient qui étaient très nostalgiques quand l'état amoureux s'éteignait, parce que j'aimais en fait vivre cette intensité avec l'autre, etc. Donc j'étais tellement triste de ça. Et en fait, je sais pas toi ce que t'en penses quand tu m'écoutes, mais moi je trouve que c'est plutôt très beau de se dire que en fait quand l'état amoureux s'éteint après les premiers mois après la rencontre et tout ça, en fait il est pas mort pour toujours cet état amoureux. Il va renaître. Alors si ça se trouve, on peut le revivre à différentes étapes dont j'ai parlé. Mais à ce moment-là, on va pouvoir le revivre beaucoup plus pleinement et certainement même presque encore plus pleinement qu'au départ parce que on va pouvoir le revivre avec la maturité en plus, avec la connaissance de soi et de l'autre qu'on a aussi acquis en chemin. Et puis avec plus de, j'ai envie de dire, de sérénité aussi. Alors, c'est peut-être un peu antinomique ce que je dis, intensité et sérénité. Et pourquoi ? Je pense qu'en fait, c'est une autre forme d'amour romantique qui est aussi très très belle. Quand on en arrive là, ça va être quelque chose de vraiment très très énergisant. Si je dois faire un peu un tour d'horizon sur ce qui se passe en fait dans les étapes 4 et 5, donc de renouveau et de couple connecté, en fait, chacun des partenaires va se réengager dans la relation auprès de l'autre, et cette fois, donc sans les doutes qu'il y avait avant. Chacun va être dans l'action aussi, donc c'est-à-dire dans le dialogue, et aussi dans le plaisir à progresser ensemble et à faire grandir cette relation ensemble. Et puis évidemment, tout ça, ça va créer et renforcer les liens, donc ça va créer des liens extrêmement forts.
Pour conclure cet épisode, qui est aussi la conclusion des 5 épisodes que je viens de te faire sur les étapes du couple, j'aimerais énoncer un verbe qui correspond à chacune des étapes. Donc, la première étape, qui est l'étape amoureuse, on pourrait dire idéaliser. La deuxième étape, qui est l'étape des désillusions, on pourrait dire ignorer et nier. Parce qu'au début de cette étape, en fait, on va pas tellement vouloir voir que les choses, elles sont en train de changer. Ensuite, il y a l'étape des confrontations. La troisième étape, on pourrait mettre comme verbe accuser et se justifier. Et puis ensuite, évidemment, il y a basculer, ce qui fait qu'on arrive à l'étape 4, qu'on appelle le renouveau. Les verbes, ça pourrait être assumer et imaginer d'autres manières de faire ensemble. On pourrait ajouter co-créer. Je dis un verbe, mais tu vois, j'en dis plusieurs en fait. C'est l'idée. Et puis, ensuite, il y a l'étape 5, le couple connecté, où le verbe qui pourrait aller ici, ça serait libérer et grandir. Voilà, j'espère que ce cheminement de toutes ces phases du couple t'aura inspiré d'une part, t'aura peut-être donné envie de vivre des étapes que t'aimais pas avant, peut-être aussi t'aura aidé à comprendre que tout ça c'est normal et que ça fait partie du processus, que c'est sain, que si il y a une étape qui est pas là, en fait, on peut pas vraiment construire les choses. Rappelle-toi, dans le dernier épisode, je te parlais d'un ami qui me disait qu'il s'était jamais disputé avec aucune de ses partenaires. En même temps, c'est-à-dire que en ne s'affirmant pas l'un et l'autre, ils se sont pas non plus donné la possibilité de pouvoir être pleinement eux-mêmes et co-créer leur couple, en fait. Donc, chaque étape est super importante. Je te remercie si tu as écouté tous ces épisodes. Et puis, au passage, merci d'écouter ce podcast parce que si il existe et si il évolue, c'est grâce à toi. Si tu penses que ces épisodes sur les étapes du couple peut aider quelqu'un de ton entourage qui est sans doute à une de ces étapes-là s'il est en couple ou qui a eu des schémas répétitifs et qui ne va jamais plus loin qu'une certaine étape, qu'un certain stade dans ses relations, merci de partager les épisodes et le podcast. La semaine prochaine, pour conclure en beauté ces épisodes sur les étapes du couple, j'ai prévu une interview d'une personne qui va venir nous parler du couple conscient et de comment elle vit son couple conscient, pourquoi elle a choisi d'aimer en conscience et je me réjouis de te partager cet épisode. En attendant, prends soin de toi et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye!